Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite aborder un thème qui m'est vraiment très cher, à savoir comment se sentir bien chez soi, comment se sentir bien dans sa maison, dans son appartement, peu importe l'endroit où vous habitez. Ça fait maintenant plus d'un an que la crise sanitaire a débuté et j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de personnes sur ce sujet et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent vraiment pas bien chez elles. Elles ont très mal vécu le confinement pour diverses raisons qui sont vraiment variées, qui ne se sentent pas bien chez elles, qui n'arrivent pas à trouver de sérénité, ce que je comprends parfaitement. En plus, il y a le télétravail pour beaucoup d'entre vous, donc c'est vraiment très difficile parce que vous êtes amenés à rester beaucoup plus à la maison, voire être tout le temps à la maison, et c'est vraiment très difficile parce qu'on avait jusque-là pas l'habitude de ça. Et je dois bien avouer que personnellement, je ne souffre pas du tout de ça, même avec les 3 confinements qu'on a vécu, parce que j'aime énormément être chez moi. Alors après, j'ai la chance aussi d'être assez casanière, mais même en dehors de ça, j'adore être chez moi, j'adore chérir mon intérieur. Je me rends compte que avec la crise actuelle, c'est finalement une chance d'être un petit peu casanière, et du coup, comme je n'ai pas du tout mal vécu ces moments-là qui pourtant sont très difficiles, et bien je pense que certains n'ont peut-être pas les clés pour réussir à créer un environnement qui est peut-être plus sain, plus détendu, plus agréable. Et du coup, je souhaitais vous partager mes astuces qui, moi en tout cas, me permettent de me sentir bien chez moi. Et d'ailleurs, ce sont des astuces que j'avais mis en place bien avant cette crise sanitaire, puisque pour moi, personnellement, c'est primordial de prendre soin de mon lieu de vie. Donc je vais tout de suite vous donner mes petites astuces avec toute la modestie du monde. Mais voilà, pour peut-être vous donner des idées pour améliorer votre intérieur et pour vous sentir un petit peu mieux chez vous. J'ai mes petites notes soulevées pour vraiment ne rien oublier. Dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est que il est primordial en fait d'organiser votre espace, de désencombrer, de ranger et de décorer. Peu importe que vous veniez d'emménager dans votre appartement, dans votre maison, ou que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous habitez dans ce lieu. Je pense qu'il est primordial de garder en tête que vivre dans un environnement qui est rangé, c'est beaucoup plus sain et vous avez l'esprit beaucoup plus libre que si vous vivez dans un espace où c'est bordélique, où tout est en bazar, où il y a de la poussière partout. Moi personnellement, je fais extrêmement attention à ça, je suis très soigneuse, j'aime énormément ranger mes affaires. Après bien sûr je suis pas parfaite et comme tout le monde, parfois j'entasse des choses et je fais le grand rangement tous les 6 mois et je me dis mais pourquoi j'ai gardé ces affaires, ça sert à rien. Donc ça arrive bien évidemment à n'importe qui, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus bordéliques que d'autres et je pense que ça peut vraiment être un frein à votre sérénité, parce que vraiment vivre dans un espace où tout est rangé, où tout est propre, mais ça vous apporte tellement de sérénité, de douceur, c'est vraiment tellement important. Ce que je vous encourage vraiment à faire quand vous vous décidez à faire du rangement et du tri, c'est voilà, d'écouter quelque chose qui vous fait plaisir pendant que vous rangez et vous triez vos affaires, parce que voilà, on va pas se mentir, faire du rangement et du tri, c'est pas forcément la tâche ménagère la plus agréable à faire. Donc en tout cas, moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique, peu importe laquelle d'ailleurs. Ça peut être des chanteurs que j'adore, ça peut être de la musique relaxante parce que j'ai vraiment envie d'être hyper détendue pendant que je fais mon rangement et mon tri. Ça peut être au contraire des musiques ultra motivantes, peu importe. Vous pouvez aussi écouter des podcasts ou des vidéos YouTube qui ne nécessitent pas forcément qu'on les regarde. Moi ça m'arrive beaucoup de mettre des vidéos YouTube et juste d'écouter, où vous pouvez mettre votre émission préférée. C'est un petit conseil, mais vraiment ça peut vous aider quand vous faites une tâche que vous considérez un petit peu ingrate, de la trouver beaucoup moins difficile à réaliser. N'hésitez pas à apporter de la décoration à votre intérieur. Vraiment la décoration, ça fait tout. Dans un endroit qui est soigneusement rangé, c'est magnifique la décoration, peu importe d'ailleurs quelle décoration vous aimez et ce que vous souhaitez mettre dans votre appartement, dans votre maison. Il y en a pour tous les goûts, peu importe. Le plus important, c'est de mettre la décoration qui vous convienne, qui vous plaise. Une férue de décoration, j'adore ça. Moi, je pourrais passer tous mes week-ends dans des magasins de décoration. D'ailleurs, j'étais très triste que ce soit fermé. N'hésitez pas à habiller un petit peu vos murs. Vous pouvez vraiment apporter des petites touches de déco par-ci par-là, sans pour autant charger. Après, libre à vous d'avoir une décoration hyper épurée ou hyper chargée, selon
vos goûts. Quand vous entrez chez vous, c'est bien rangé, c'est propre, c'est décoré, c'est tellement agréable, ça apporte tellement d'apaisement et de sérénité. Deuxième conseil que je puisse vous donner, c'est ne pas hésiter à ouvrir grand les fenêtres dès le matin pour renouveler l'air. Ça va vraiment faire du bien à votre maison, à votre appartement. C'est hyper important en fait de renouveler l'air parce que ça permet à la maison de se sentir, de sentir bon, pardon. Enfin voilà, on se sent hyper bien quand on est dans un air qui est renouvelé. Moi personnellement, je fais ça plusieurs fois par jour. Je fais ça bien évidemment le matin. Je le fais plusieurs fois dans la journée, même en hiver. Puis le soir avant de me coucher, c'est tellement hyper agréable de se coucher dans une chambre qui a été aérée. Enfin, moi personnellement, ça me permet aussi de mieux dormir. Donc n'hésitez pas à renouveler l'air dans la maison, c'est hyper important pour éviter les mauvaises odeurs et puis les moisissures. Le troisième conseil est pas des moindres et je sais qu'il peut paraître évident pour beaucoup de gens, mais je vous assure qu'il n'est pas si évident que ça pour tout le monde, c'est de nettoyer régulièrement votre intérieur. Voilà, prenez soin de votre environnement, chérissez votre appartement, votre maison et il vous le rendra bien en fait. Voilà, ça prend un petit peu de temps, c'est vrai, mais si vous le faites tous les jours, voilà, vous n'aurez pas énormément de ménage à faire les jours de repos. Moi personnellement, dès que j'ai fini de manger, je fais ma vaisselle et je lave un petit peu la cuisine. Pareil pour la salle de bain. Pour moi, le ménage, c'est vraiment un gage de sérénité et de détente. C'est personnellement pas quelque chose qui m'est difficile à faire. J'ai l'habitude de chérir mon intérieur depuis tellement longtemps. Mais vraiment, moi, ça m'apporte un bien fou, voilà, de faire un petit brin de ménage, voilà, d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, voilà, de laver ceci ou cela, de laver mes plaids, de changer les draps de mon lit. Voilà, tout ça, c'est hyper important et vraiment, je vous encourage vraiment à faire hyper attention à ça. On ne peut pas se sentir bien dans un endroit qui n'est pas propre. Et puis il ne faut pas oublier d'ailleurs que voilà, si on lave rien, les mauvaises odeurs s'accumulent. C'est encore pire si vous avez des animaux. Je vis avec 4 chats absolument adorables, mais vous n'avez pas idée de la quantité de poils que j'aspire avec mon aspirateur. C'est démentiel. Faites encore plus attention si vous avez des enfants et si vous avez des animaux parce que finalement ça se salit extrêmement vite. Et je pense vraiment que la clé du succès pour tout ça, c'est d'être régulier. Être régulier comme pour ranger son appartement, être régulier pour aérer, être régulier dans le ménage, je trouve ça mais tellement primordial. Après, si vous n'êtes pas régulier dans toutes ces tâches, qui peuvent vous paraître un petit peu ingrates, ce que je comprends tout à fait, mais tout va s'entasser et le jour où vous allez vouloir vous y mettre, ça va être hyper décourageant parce que vous allez avoir, je sais pas, par exemple une pile de vêtements à ranger, vous allez avoir une tonne de vaisselle à laver, enfin ça va être tellement décourageant et du coup ça va être tellement pesant et ça va vous prendre des heures, alors que si vous faites ça un petit peu tous les jours, je vous assure que ça va vraiment grandement vous faciliter la vie. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à apporter une ambiance dans votre appartement ou dans votre maison. Je m'explique. Bien sûr, il y a votre décoration, il y a votre rangement, il y a le fait que vous ayez trié, etc. Mais vous pouvez aussi y apporter une ambiance en plus de tout le reste avec des bougies, faire en sorte que votre maison, votre appartement sente bon, peut-être avec de l'encens, peut-être avec un diffuseur d'huile essentielle. Le fait d'apporter des bonnes odeurs, c'est hyper agréable pour tout le monde. Et vous pouvez également mettre une musique d'ambiance qui peut vous aider à être plus serein, à être plus calme, à être plus détendu. Si par exemple vous devez travailler sur votre ordinateur toute la journée parce que vous faites du télétravail, vraiment n'hésitez pas près de vous à allumer un petit peu d'encens, allumer une petite bougie, mettre une musique qui vous aide à vous concentrer sur votre travail. Vraiment, je pense que ça peut vous aider, ça vous apporte des bonnes ondes, ça vous apporte une bonne énergie. Vraiment, moi j'hésite pas à faire ça et c'est tellement agréable de voir une petite bougie allumée qui parfume délicatement les pièces. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à végétaliser votre intérieur. Le fait de rajouter des plantes, ça apporte une sérénité et un bien-être. C'est extrêmement agréable en fait d'apporter de la nature dans votre environnement. C'est tellement précieux, surtout pour les personnes qui vivent en ville. Le fait d'avoir des plantes à la maison, c'est tellement agréable. En tout cas, moi je suis une plante addict et je vous assure que ça m'apporte beaucoup de sérénité et beaucoup de douceur. D'ailleurs, je souhaitais vous lire un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, que j'ai déniché en brocante. Il s'agit du livre Les plantes d'intérieur de A à Z de Valérie Garneau.
Si l'on a longtemps cru que les plantes d'intérieur avaient des effets néfastes sur la santé, des études scientifiques prouvent aujourd'hui qu'elles sont très bénéfiques et ne méritent plus d'être bannies des chambres à coucher sous prétexte de nous priver d'oxygène. On sait en effet qu'elles produisent plus d'oxygène qu'elles n'en consomment, qu'elles absorbent le dioxyde de carbone et qu'elles rejettent de la vapeur d'eau qui augmente l'hygrométrie de la pièce. Certaines se révèlent efficaces également pour absorber des composés polluants présents dans l'air de nos intérieurs. Enfin, outre leur qualité décorative certaine, avec une palette de feuillage et de floraison impressionnante, les plantes d'intérieur contribuent à créer une atmosphère sereine et apaisante dans la maison. Nos jardins intérieurs sont bien sûr particulièrement précieux dans les habitats urbains. N'hésitez donc pas à les adopter dans toutes les pièces, de la cuisine au bureau, en passant par les chambres et le salon. Les clés de la réussite tiennent d'une part dans le choix d'un emplacement répondant aux besoins de chaque sujet en matière de lumière et de température, et d'autre part dans des soins appropriés. En tout cas, moi je vous recommande vraiment de végétaliser votre intérieur parce que ça vous donne vraiment l'impression du coup d'être à l'extérieur et d'être dans un jardin en fait. Si vous avez des plantes, vraiment vous ramenez la nature à vous et c'est hyper agréable. Et personnellement, en tout cas quand on était en période de confinement et qu'on était obligé de rester chez soi, j'avais pas l'impression du coup d'être enfermée chez moi parce que je suis entourée de plantes. Alors après bien sûr, je vous dis pas d'avoir une cinquantaine de plantes comme c'est mon cas bien sûr, parce que c'est un peu excessif et ça je pense que c'est vraiment pour les gens qui sont passionnés. Mais en tout cas, si vous pouvez avoir 2, 3, 4 plantes maximum, ça peut déjà être très bien. Sachez que sur YouTube, vous trouverez en plus tout un tas d'informations pour savoir quelle plante choisir quand on débute. Il y a vraiment des plantes qui sont plus faciles que d'autres, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, moi je vous recommande par exemple le pothos ou les monstera, ça peut être vraiment très très bien pour débuter. C'est des plantes qui sont assez faciles, les spathiphyllum aussi d'ailleurs. Voilà, mais en tout cas je vous recommande vraiment de végétaliser votre intérieur, c'est tellement agréable. Et vraiment voilà, partez sur des plantes qui sont faciles pour les débutants, même si vous avez l'impression de ne pas avoir la main verte. Croyez-moi, on a tous commencé comme ça et on a tous commencé à faire mourir toutes nos plantes, on a tous honte d'avoir fait mourir des tas de plantes, moi la première. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous apporter des astuces ou des conseils, voilà, des pistes pour pouvoir améliorer votre intérieur et vraiment vous sentir bien chez vous. Je crois que c'est tellement important en fait de se sentir bien chez vous, donc vraiment prenez soin de vous et de votre appartement, de votre maison, c'est vraiment très très important. Et en tout cas, si vous voulez me laisser un commentaire, n'hésitez pas à le laisser sous la vidéo, je le lirai avec beaucoup d'attention. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos si vous souhaitez soutenir mon travail et si vous voulez voir cette chaîne grandir. Moi en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous remercie. Prenez soin de vous et de vos proches bien sûr. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.